Il vous est déjà arrivé de parler à votre enfant et d'avoir l'impression que le message ne passe absolument pas. Il vous est déjà arrivé également de parler à votre conjoint ou à votre conjointe et d'avoir l'impression que le message ne passe pas du tout. Ou encore, il vous est déjà arrivé de parler à votre patron ou à votre secrétaire, à votre frère ou à votre sœur et d'avoir l'impression que l'intention que vous voulez faire véhiculer comme message à travers votre communication ne passe absolument pas. Alors, estimez-vous heureux et bienvenue dans cette vidéo parce qu'aujourd'hui, je vous donne la clé, je vous dévoile un secret qui va vous permettre d'amener votre communication à un autre niveau et de faire en sorte que l'intention que vous avez puisse passer véritablement comme message. Je vous parle aujourd'hui du miroir magique de la communication. Alors oui, cela peut être très frustrant d'avoir l'impression que le message qu'on aimerait faire passer soit déformé ou tout simplement que le message n'aboutisse pas, que le message n'arrive pas chez le destinataire ou chez la personne que nous avons en face de nous. Cela peut être très frustrant et on est nombreux à ressentir cela, que vous soyez père, que vous soyez mère, que vous soyez frère ou sœur, que vous soyez employeur, que vous soyez employé. On a constamment cette sensation-là que nos idées ne sont pas très bien transmises ou que nos messages ne sont pas très bien véhiculés. Et le premier responsable dans cet état des choses, c'est nous-mêmes. Alors, nous allons corriger cela aujourd'hui et je vous parle, comme je l'ai annoncé, du miroir magique de la communication. Croyez-le ou non, c'est le miroir le moins cher que vous pouvez trouver sur le marché. Disons, c'est un miroir qui ne coûte absolument rien, qui n'a pas de prix, mais qui a toute sa valeur. Loin d'être un miroir physique, comme vous vous en doutiez, il s'agit d'un miroir que vous devez créer vous-même, que vous devez transporter sur vous constamment, que vous devez avoir dans toutes les situations, dans tous les lieux. Même lorsque vous êtes seul, vous devez avoir ce miroir-là et il s'agit d'un miroir que vous devez créer. Le principe du miroir magique, il est très simple. Lorsque vous avez une personne en face de vous, que ce soit votre conjoint, votre conjointe ou votre enfant, votre directeur ou votre collaborateur, et que vous devez parler à cette personne, vous devez imaginer qu'un miroir vous sépare et que la personne à qui vous devez parler vous voit comme son reflet. D'accord? Le miroir magique, c'est un miroir imaginaire que vous mettez lorsque vous devez parler à une personne et vous imaginez en ce temps précis-là que la personne vous voit comme le reflet de son image. Alors, à partir de ce moment, toutes les règles du jeu commencent par changer. Lorsque vous devenez le reflet de cette personne, vous commencez par agir comme le reflet de la personne. Cela suppose que dans un premier temps, vous devez être dans une logique d'analyse, d'étude. Donc, vous prenez un petit temps lorsque la personne est en train de parler. En même temps que vous l'écoutez, vous devez prendre le temps de l'analyser, de voir un peu sa gestuelle. Et lorsqu'on vous donne la parole à votre tour, si vous voulez vraiment que votre message passe, que votre message soit compris, vous devez calquer les gestes de cette personne-là et lui répondre dans le même registre, d'accord, qu'elle vous a parlé. Donc ça paraît très simple, mais rassurez-vous, c'est un exercice qui peut vous prendre quand même beaucoup de temps parce que cela vous invite à avoir beaucoup de concentration. Donc lorsque la personne que j'ai en face de moi est en train de parler, je dois écouter attentivement ce que la personne dit et en même temps je dois analyser la gestuelle, ce que la personne est en train de faire comme geste pour pouvoir répondre après. Alors bien sûr, c'est dans les deux sens parce que lorsque l'interlocuteur est en train de parler, moi j'analyse, je deviens son miroir là, en cet instant précis. Et lorsque je prends la parole, il faut que l'inverse également se fasse. Mais l'inverse est un peu automatique parce que si vous avez l'information, alors on suppose qu'aujourd'hui vous avez cette information du miroir magique, vous savez comment ça marche. Lorsqu'une personne est en train de parler, je calque ses gestes. Et lorsque c'est moi qui suis en train de parler, alors là, l'autre personne n'a pas forcément besoin d'avoir l'information parce que ça va passer automatiquement à partir du moment où moi je suis en train de reproduire les mêmes gestes que l'autre. Il n'a pas forcément besoin d'agir comme moi j'ai agi. C'est-à-dire qu'il n'a pas forcément besoin de faire en sorte que les gestes que moi je suis en train de produire soient ces mêmes gestes. C'est automatique vu que moi j'ai déjà calqué ces gestes. Alors j'ai un message à passer, j'installe le miroir magique entre moi et l'interlocuteur, donc la personne à qui je dois parler. Et ce qui doit se passer, c'est que je dois d'abord prendre le temps d'analyser la personne, voir sa gestuelle. Et en fonction de ce que j'aurai analysé, moi je dois me comporter pareil. Donc l'erreur justement, c'est que lorsque nous voulons parler à des gens, on ne se soucie pas ou on ne se met pas à la place des autres. Et donc, on vient faire notre communication comme on l'entend, on utilise les mots comme on les connaît et on oublie parfois de s'inscrire dans le champ de pensée de l'autre. Alors, lorsque vous voulez parler à un enfant, par exemple, un père qui veut parler à son enfant et que l'enfant est peut-être assis en train de jouer et que vous êtes debout, vous avez un reproche à faire à votre enfant. Donc, idéalement, lorsque vous placez votre miroir magique, vous devez être le reflet de votre enfant. Cela veut dire que vous devez être également accroupi. Mettez-vous au sol, mettez-vous à son niveau, d'accord? Comme ça, il a l'impression de vous voir ou de se voir à travers vous. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là que vous pourrez lui dire ce que vous avez à dire dans le plus grand des calmes. Alors, vous n'avez pas haussé le ton parce que lorsqu'il jouait, il n'haussait pas le ton. Donc, il était lui dans la joie. Il prenait vraiment plaisir à jouer. Et vu que vous installez le miroir doit être exactement le reflet de ce que l'enfant faisait. Donc, vous vous mettez à son niveau, ok? Donc, ça fait déjà un premier niveau de reflet. Et ensuite, vous essayez de lui faire le reproche dans le même état d'esprit
qu'il est. D'accord. Donc s'il n'est pas colérique ou dans ce moment précis, s'il n'était pas colérique, vous n'allez pas non plus être colérique. Donc vous allez lui parler calmement, lentement, de sorte à ce que l'enfant se retrouve en vous et de sorte à ce que votre message puisse passer clairement. Alors si vous avez des précisions, si vous avez des zones d'ombre sur ce concept de miroir magique pour rehausser votre communication, apprendre à mieux communiquer, faire mieux passer vos messages, eh bien n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et si ce format de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à le dire également en commentaire. D'ici là, portez-vous bien.